Je pense que le conseil d'administration va se présenter et voilà, on va échanger. Également, il y a les associations de presse. Voilà, il y a les associations de presse. Je crois qu'il y a un tournoi. Voilà, et le temps est pris. C'était juste pour vous servir la main. Camarade Salut, il passera, vous passerez après. On va partir pour le reste. Toutes les installations techniques et technologiques pour permettre. Et notre en quittant pour les gars, on avait un investissement, il y a eu plus d'un investissement de plus de 3 milliards. Le conseil d'administration du syndicat de la presse privée du Guinée, qui est aussi membre de ce conseil d'administration de la maison de la presse. Et en amont de ce conseil d'administration, vous avez l'Assemblée générale de la maison de la presse qui est composée de l'ensemble des associations existantes sur le territoire guinéen en termes de médias, sur l'échiquier médiatique guinéen. Donc tout à l'heure, on va finir par la présentation, mais je voudrais de façon succincte vous parler en 2 mots des 2 situations qui prévaut au niveau de cette maison de la presse. D'abord, en amont, vous avez la subvention que l'État accorde aux associations de presse. La maison de la presse a une part. Nous ne dirons pas une part non importante, mais au vu de l'évolution de la chose et les nombreuses charges, surtout cet édifice, il faut le rappeler, qui nous a été octroyé par le président de la République. Donc, nous profiterons donc de votre visite ici pour adresser nos remerciements encore et notre reconnaissance à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour nous avoir octroyé cette maison de la presse. Ça fait qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de loyer à payer, contrairement aux années précédentes. Et ça a été une demande explicite de la presse lors de notre première rencontre, qu'il a bien voulu nous accorder, que nous avions demandé à ce qu'on nous octroie une maison de la presse. Et aussitôt, je ne vais pas dire avec illico presto data, le président a accédé à cette demande. Donc, nous sommes reconnaissants. Mais aussi, nous l'avons dit, nous avons profité de notre deuxième rencontre pour demander au président, à l'époque, de rétablir la haute autorité de la communication, qui est une espèce de pont entre les professionnels que nous sommes et les usagers de la presse, dont le président est un usager de la presse. Donc, de ce point de vue, le président a aussi accédé à cette demande. Donc, jusqu'à preuve du contraire, nous restons convaincus que le président de la République est en phase avec la presse. Des bisbilles peuvent arriver. C'est des situations qui sont inhérentes à toute société humaine. Nous en sommes conscients. C'est pourquoi nous sommes inscrits dans une dynamique de la résolution pacifique. Donc, nous sommes plus que réconfortés de cette visite. En tout cas, à l'occasion du 3 mai, on peut dire première déjà que vous nous rendez aujourd'hui. Et donc, de ce côté, on a la situation de l'électricité avec EDG, où on a quelques difficultés à ce niveau pour le transfert de l'intitulé du compte au niveau de EDG, parce que c'est toujours l'ancien proprio qui a son nom et il y a des dettes là-bas dont on n'arrive pas à éponger. De l'autre côté, vous avez aussi l'affaire de groupe, parce que la maison, elle est très grande, on a beaucoup de salles, donc nous remercions encore le président, mais le groupe que nous avons ne peut pas suffire pour alimenter tout le bâtiment. C'est un groupe de 44 kVA, alors que d'après les dates de 100 kVA. Maintenant, de l'autre côté, on avait à l'époque, au temps de votre prédécesseur, Madame Kaba Minata, on avait adressé, à sa demande d'ailleurs, une liste exhaustive des besoins de la maison de la presse et de Conakry de l'intérieur du pays en termes d'équipement. Donc, ces besoins avaient été dressés et on avait adressé ces besoins parce qu'à l'époque, on nous parlait de l'existence d'un fonds qui devait aider à cela. Nous osons croire que le processus est toujours en cours. Donc, vous allez comprendre, nous profitons donc de votre visite parce que nous savons que votre calendrier est très chargé pour vous soumettre ces quelques difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Et je voudrais, pour finir, encore vraiment vous remercier, mais aussi vous féliciter surtout et vous encourager pour tous les efforts que vous êtes en train de fournir. Parce que c'est notre fête, c'est le 3 mai, on doit la fêter, c'est normal. C'est-à-dire au-delà des discours, des déclarations qu'on a eu à faire, moi je dis que c'était nécessaire
qu'on aille à la rencontre de nos amis et de nos confrères, échanger avec eux pour comprendre un peu leurs préoccupations. C'est fondamental. Parce que c'est vrai que la journée, c'est aussi un moment de réflexion. Hein, analyser un peu la situation de notre métier, comment on l'exerce, les difficultés que nous avons, les problèmes que nous rencontrons sur le terrain. C'est fondamental qu'on échange et que de temps en temps, qu'on essaye de les résoudre progressivement. Moi, j'ai entendu, j'ai pu quand même recenser les difficultés que vous avez évoquées, mais je pense que vous allez essayer de les mettre sur un papier et puis on va voir comment résoudre le problème. Notre métier, aujourd'hui, est en profonde mutation. C'est-à-dire, c'est vraiment le métier qui ne nourrit pas son homme, vous le savez. Le métier est très difficile à exercer, mais c'est aussi un métier noble. Quand on est journaliste, que nous, par exemple, qui avons exercé pendant plus de 20 ans, nous savons que les difficultés que nous avons rencontrées, mais on a assumé. On a assumé et on a travaillé avec responsabilité. Parce que notre métier, c'est vrai qu'il faut, avec enthousiasme, quand vous venez d'arriver, ce que vous écrivez, parfois vous ne pouvez pas bien analyser, mais au fil du temps, vous comprendrez que aussi ce que nous écrivons, on doit penser à la stabilité, au développement et puis de notre nation. C'est extrêmement important. C'est pourquoi vraiment je vous appelle à plus de responsabilité, surtout nous les professionnels du média, à savoir ce que nous écrivons, ce que nous diffusons, ce que nous parlons, les difficultés que vous avez évoquées par rapport à la restriction. Je pense que progressivement, nous sommes en train de résoudre le problème. Parce que moi, en fait, la mission qu'on m'a confiée, c'est votre mission. Ce que je dis à tout le monde. Je dis, si vous voulez, vous pouvez m'accompagner. Mais en tout cas, c'est votre mission. C'est un journaliste qu'on a porté à la tête du département depuis plus de 10 ans. Vous savez que tous les ministres qui sont succédés, personne n'a exercé ce métier. Alors, me prendre et me porter à la tête du département, c'est aussi un grand défi qui doit être partagé par tout le monde. Donc, si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous, hein, c'est votre mission. C'est-à-dire que les portes du département elles sont grandement ouvertes, je le dis à tout le monde. Donc, vos propositions sont nos propositions. N'attendez pas. Quand il y a des difficultés, n'attendez pas. Vous venez vers nous et puis on va échanger, on va voir comment trouver la solution. À toi, mettez dans votre tête que la mission qu'on m'a confiée, c'est votre mission. C'est-à-dire, partout où vous êtes, réfléchissez, c'est vraiment, on a confié la tête du département à un journaliste, c'est notre préoccupation, c'est notre problème. Je sais qu'il y a parmi vous certains responsables tout le temps qui sont en contact avec nous, mais je crois que ça ne suffit pas. D'autres aussi peuvent venir échanger avec nous et puis faire des propositions. L'essentiel, c'est vraiment comment qualifier davantage ce métier et comment faire avancer le département de l'information et de la communication, qui est resté longtemps fermé. Hein, quand moi, je me posais des questions, quand moi j'étais un simple journaliste aussi, ou après directeur de la RTG, fréquenter le département, c'était la croix et la bannière. Pourquoi? Parce que quand vous allez, qui vous allez contacter? Hein, vous regardez les visages, vous ne connaissez personne. Alors c'était très difficile. Mais aujourd'hui, je crois que c'est une opportunité pour vous tous. Vous avez des visages que vous connaissez. Ça veut dire que les portes sont grandement ouvertes. N'attendez pas. Quand vous avez des difficultés, quand vous avez des problèmes, n'attendez pas. Hein? N'attendez pas. Et puis, même entre nous, on peut résoudre beaucoup de problèmes sans que ça soit porté au niveau de la HAC. Alors, moi, c'est des messages là que j'avais avec vous. Mais à un moment particulièrement expressif de la volonté et de la détermination des autorités de la transition de faire de la Guinée la locomotive justement du développement de notre continent. Cela ne peut se passer à l'absence des médias. Quel que soit ce qu'on va dire ou faire, les médias restent les premiers et les derniers remparts du développement et de la stabilité dans un pays. Mais pour que cela soit, il faut, comme l'a dit le ministre, justement, que nous nous engagions ensemble, justement, à travailler dans le sens de la collecte, le traitement et la diffusion d'informations, dans le sens de la promotion de la paix, de la stabilité, pour que vive une Guinée unie autour des valeurs. Et je pense qu'aujourd'hui, à regarder la presse guinéenne, on sent qu'il y a des références par excellence. Nous avons justement le personnel à cet effet. Et je sais qu'avec l'arrivée du ministre, comme il a dit, les portes sont désormais grandement ouvertes pour que vraiment il y ait une intégration de façon à ce qu'il y ait une presse nationale. Et je pense que c'est dans ce cadre qu'il a tenu aujourd'hui à venir vous rencontrer d'abord en cette phase cruciale qui s'inscrit dans le cadre de la détente, comme l'a dit le président de l'URTEDGI, qui est d'ailleurs un de mes agents aussi au niveau de la cellule de communication du procès des événements du 22 septembre.
et ensuite vous traduire la volonté et la détermination du président de la République, justement, de compter sur la presse, n'est-ce pas, pour mener à bien le projet et le programme de société qu'il voulait porter. Donc, cela dit, je voudrais une fois encore vous appeler à plus de professionnalisme, parce que, pour moi, la liberté de la presse ne se négocie pas. Elle est un rempart éternel. Mais la liberté de la presse signifie la responsabilité des médias, signifie la professionnalisation. Lorsque vous êtes professionnel, vous traitez correctement l'information, vous portez sur des faits, je dis, vous n'avez pas besoin d'ennui, vous allez travailler tous les jours, allez vous coucher, vous promener jusqu'à 2 heures du matin, fondamentalement, vous n'avez pas d'ennui. Mais dès qu'on rentre dans justement les zigzags de la profession, on va heurter les choses et cela peut porter atteinte, n'est-ce pas, à notre maison commune. Donc, prions pour qu'elle puisse, et je remercie les associations de presse qui se sont battues, et je remercie monsieur le ministre, à travers lui aussi, le président de la République qui s'est inscrit dans cette dynamique de détente que nous sommes en train de vivre. Travaillons tous pour sa consolidation. Je vous remercie.